Ok. Salam à tous les frères et sœurs qui Illuminati. Encore une fois, moi c'est un EX. Alors cette fois-ci mes frères et sœurs, je vous fais cette vidéo pour répondre à Lina Layen. Alors, big up, gros big up à tous les soldats Illuminati, les détectives Illuminati qui m'ont envoyé le lien de cette réponse entre guillemets de Lina Layen qui parle justement de la vidéo que j'ai fait sur elle avec le Coran, mais c'est une image subliminale dans son clip. Alors, on va regarder cette vidéo ensemble. Je pense qu'on va prendre les parties les plus qui nous intéressent parce que c'est une chienne des bois de Boulogne, une prostituée, Ah, subhanallah. Moi, regardez mes frères et sœurs et on va reprendre ensemble, Inch'Allah. J'espère que vous aurez la compréhension que ces gens-là ne respectent même pas, vous qui les écoutez, ils vous respectent même pas, ils en ont rien à foutre de vous. Tout ce qui les intéresse, c'est faire leur argent, faire leur vue, bref, leur chétanerie. Moi, écoutez ce qu'elle raconte. Alors voilà, comme ça tout le monde est là. Alors, l'histoire du Coran qu'il y a dans mon clip, qu'on s'explique aujourd'hui et que je n'aurais plus à m'expliquer, c'est que tout simplement, le Coran était là. Genre que je veux dire que c'était chez moi. Voilà, c'était chez moi. Genre que je veux dire que c'était chez moi. Genre que je veux dire que c'était chez moi. Voilà, c'était chez moi. Regardez, ils sont même pas, elle est même pas un minimum sincère envers vous, mes frères et sœurs. Elle est obligée de demander, elle veut faire croire que c'est chez elle. Elle demande à côté, je peux dire que c'est chez moi? Ouais, voilà, donc c'était chez moi. Oh, mes frères et sœurs, c'est trop flagrant, c'est de la foutaise. Ils se foutent de vos gueules, clairement parlant. Eux, c'est juste vous entraîner, l'endoctrinement qui les intéresse. Elle vous ment les yeux dans les yeux, elle vous ment ouvertement, directement. C'est pas moi qui a monté la vidéo. Moi, on me l'a envoyé, je l'ai regardé et puis j'essaie de répondre, c'est tout. Regardez ce qu'il dit. Genre que je veux dire que c'était chez moi. Voilà, c'était chez moi. Et je suis de confession musulmane. Et je suis de confession musulmane. Et je suis de confession musulmane. Astaghfirullah. Une personne comme ça, de confession musulmane, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui est en train de devenir l'islam? Qu'est-ce qui est en train de devenir l'islam? Qu'est-ce qui est en train de devenir les musulmans aujourd'hui, mes frères et sœurs? Une personne comme ça prétend suivre la prétend suivre les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Une personne comme ça prétend être du côté d'Allah. Oh, mes frères et sœurs. Elle ne connaît même pas c'est quoi le premier péché de l'islam, subhanallah ya Rabbi. Et vous écoutez ces gens-là, vous les suivez et vous vous prétendez musulmans. Au fait, c'est ce qui vous arrange. Vous choisissez ce qui vous arrange, c'est-à-dire, ouais, cette personne se prétend musulman, donc moi aussi je veux faire tout comme elle, moi aussi je serai musulman. Mais non, mes frères et sœurs, Un bon musulman, c'est celui qui suit les enseignements des prophètes d'Allah, les prophètes de Dieu. Et aucun prophète de Dieu n'a enseigné ce que ces gens-là sont en train de faire, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et je suis de confession musulmane. Donc c'est-à-dire, oui, mais venez pas me dire, oh, Nahal Shaitan, je sais pas quoi, parce que ceux qui jugent déjà médisance, attention, médisance, premier péché de l'islam, merci. Médisance, premier péché de l'islam, merci. Médisance, premier péché de l'islam, merci. Enfin bref. Elle vous dit que le premier péché de l'islam, c'est la médisance, subhanallah. Oh, mes frères et sœurs, oh. Ça n'a rien à voir. Le premier péché de l'islam, c'est l'association, mes frères et sœurs. L'association, le péché qu'Allah ne pardonnera jamais. Et c'est ce qu'ils font, ces gens-là. Ils associent d'autres divinités à Allah. Ils se prennent pour des divinités et s'autoglorifient eux-mêmes pour que les gens, les jeunes, les enfants, les suivent, les écoutent et ils les endoctrinent dans la chétanerie. Et ils s'autoglorifient et c'est comme s'ils se mettaient à la hauteur, à la place d'Allah, subhanallah. Parce qu'aujourd'hui, les gens les adorent au lieu d'adorer Dieu. Oh, mes frères et sœurs. Réveillez-vous et arrêtez d'écouter ces gens-là. Ce ne sera que pour votre bien. Et elle vous dit que elle ne sait même pas ce que c'est la médisance. Ils ne savent même pas ce que c'est la médisance, ces gens-là. Ils parlent seulement juste pour égarer les gens. Qu'est-ce que c'est que la médisance? Dans le Coran, Allah nous dit dans le Coran, mes frères et sœurs, que la médisance, un musulman ne doit pas faire la médisance à son frère musulman. Un homme de foi ne doit pas faire la médisance à un autre homme de foi. C'est-à-dire, parler en mal d'une personne
qui a la foi en Allah. Et si tu as la foi en Allah, tu n'as pas le droit de le faire. Mais ces gens-là ont la foi en qui, mes frères et sœurs? Et Allah nous dit qu'au lieu de parler en mal d'un frère ou d'une sœur qui a la foi, qui est en train de s'égarer, tu lui rappelles les ordres, tu lui rappelles les lois d'Allah, tu lui fais des rappels pour qu'il se remette dans le droit chemin. Au lieu de parler en mal, conseille-lui le bien. C'est ça, mes frères et sœurs. Et eux, ils se servent des termes qu'ils ne connaissent même pas la définition là, pour égarer les gens. Écoutez encore la suite. Médisance, premier péché de l'islam. Merci. Enfin bref. Le Coran figurant chez moi parce que je suis de confession musulmane, j'avais oublié de l'enlever, tout simplement. Donc, on l'a flouté. Il n'y a pas plus simple, mais genre pas plus simple. J'avais oublié de l'enlever, tout simplement. Donc, on l'a flouté. Il n'y a pas plus simple, mais genre pas plus simple. Elle vous dit qu'ils ont flouté le Coran parce que voilà, ils ont oublié. Subhanallah. Mes frères et sœurs, ces gens-là, ils se foutent de vous ouvertement, ils se foutent de vos gueules. Ils ne vous respectent pas, ils ne respectent pas votre religion, ils ne respectent pas Dieu, ils ne respectent rien, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Vous avez un truc derrière vous dans un clip vidéo qui est là. Et vous savez qu'il est là puisque c'est vous qui l'avez posé là. En fait, c'est tellement une foutaise que ça m'exaspère, mes frères et sœurs, mais je préfère en rire. Et le caméraman qui a filmé le truc pendant des heures de tournage, il n'a pas vu le truc. Et et au montage, jusqu'au montage, il n'a pas vu le truc. Sauf quand il était au montage, il a vu le truc. Mes frères et sœurs, c'est de la foutaise, Moi, écoutez, elle vous parle du shaitan comme si c'était son ami, voilà, et elle rigole de ça. Et ça se voit qu'elle a l'habitude. Elle a l'habitude, mes frères et sœurs. Écoutez-la. Oui, bah ouais, je suis une Illuminati. D'ailleurs, je vais me faire un after ce soir avec Shaitan. Ça va être cool. Ça va être cool, de ouf. Et on fait un showcase ce soir, moi, le diable. C'est qui va venir, il vient. Vous payez votre entrée avec une boule de feu. Oh putain, quand même 1173 personnes. Bien. Non, pas du tout. Voilà. Elle sait très bien ce que c'est. Mais elle va toujours le prendre en dérision, mes frères, en raillerie. C'est ça, ils sont tous pareils. Ils savent très bien ce que c'est. Mais comme justement, ils ne peuvent pas l'avouer. Ils ne vont jamais vous l'avouer ouvertement, mes frères et sœurs. Ils ne vont jamais le faire. Donc du coup, ils vont le prendre en dérision, en rigolade. Elle vous dit que ouais, elle fait un after avec Shaitan, elle fait un showcase avec Shaitan. Et voilà, les gens ils viennent, ils payent avec les boules de feu. Bref, elle essaie vraiment de prendre ça en raillerie. Mais elle sait qu'il y a une réalité, elle le sait. Mais vous qui ne savez rien, vous ne cherchez pas à savoir, c'est vous qu'elle arrive à égarer à travers ça. Parce qu'un croyant, un vrai musulman ne rigole pas avec le shaitan. Parce qu'on sait que c'est notre seul ennemi sur la terre, notre seul ennemi. Allah nous a dit dans le Coran, quand il a banni Adam et Ève du paradis, et le shaitan, il leur a dit descendez de là, ennemis les uns les autres. L'être humain ennemi avec le shaitan. Voilà, on ne peut pas rigoler avec ça, mes frères et sœurs, on ne peut pas. Mais eux, ils en rigolent. Pourquoi? Parce qu'ils le fréquentent, le shaitan. Ils le fréquentent. Donc, du coup, ils ne peuvent pas nier. Ils ne peuvent pas le nier. Donc, ils vont le prendre en raillerie. Mais tout ça est dit dans le Coran, mes frères et sœurs. Justement, si elle vous dit que ce Coran-là, il était chez elle. Si elle l'ouvrait seulement le Coran pour lire ce qu'il y a à l'intérieur, je pense qu'elle n'aurait même pas fait un clip chez elle. Mais bon, vous savez, ces gens-là, ils sont là pour égarer les gens. Égarer les gens, c'est ce qui les récompense. Shaitan les récompense à travers l'égarement des gens. Celui qui égare le plus de personnes, c'est celui-là qui est au sommet de la pyramide. C'est celui-là qui monte en grade. C'est ça. Ils sont dans comment dire, dans l'entêtement, l'engrainement. Réveillez-vous, mes frères et sœurs.
Les gens, il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se sont réveillés. Parce que quand je vois les commentaires sur cette vidéo-là d'elle, justement, les gens, il y en a beaucoup qui ont compris ce qui se passe. Et en tout cas, moi, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, car c'est le but de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Que les gens se réveillent, qu'ils comprennent ce qui se passe. Et Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se réveiller, qui vont se réveiller, qui vont se réveiller encore. En tout cas, ceux qui ont la foi en Allah, ceux qui espèrent le paradis d'Allah, écartez-vous de ces gens-là. Combattez ces gens-là, parce que c'est vos ennemis. Ils ont choisi l'ennemi. Ils ont choisi d'être soumis à l'Shaitan, à l'ennemi. Que ce soit marocain, algérien, tunisien, japonais, hindou, je sais pas moi, américain, africain, bref, que ce soit n'importe qui que ce soit, c'est pas ça qui compte, mes frères et sœurs. C'est la foi en Allah, c'est la destination finale qui compte. Paradis ou enfer. À vous de voir, à vous de choisir. Et j'aimerais, pour finir, voilà, j'ai pas envie de trop parler. Pour finir, j'aimerais vous regarder cette partie-là. Voilà, une beurette. Voilà, ça, il fallait qu'on. Donc là, tout le monde voit, c'est ça? Sataniste, ouais, sataniste, Illuminati, si. Voilà, viens, fais le signe de. Lourd, vas-y, prenez des screens. Lourd. Screenez. Regardez, quand elle parle de Shaitan, le signe qu'elle associe à ça. Ouais, c'est ça? Sataniste, ouais, sataniste, Illuminati, si. Vous voyez ou pas? Elle associe ce signe-là directement à ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est ça, mes frères et sœurs. Voilà, avec elle se cache, tout ça, Nixam, ils font tous les mêmes signes. En fait, ils s'identifient à Shaitan. Mais comme les initiés, c'est-à-dire les faibles d'esprit, les faibles de foi qui les suivent, ne comprennent rien, ils se disent, ouais, non, c'est le style, c'est la mode, ou c'est je sais pas quoi. C'est que ces gens-là, ils sont déjà égarés, ils sont déjà dans la perdition, donc ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de ceux qui les suivent. Donc mes frères et sœurs qui ne veulent plus suivre ces gens-là, qui veulent se rapprocher d'Allah, faites-le. Parce que ce ne sera que pour votre bien. Que pour votre bien. Car le but de chaque être humain, le but final de chaque être humain, c'est le paradis, mes frères et sœurs. Ces gens-là, ils ont déjà choisi l'enfer. C'est-à-dire la vie ici-bas. Ils ont déjà choisi d'être riches ici-bas, d'être connus, célèbres, nanana, toute la connerie qui va avec le Shaitan ici-bas. Mais l'au-delà, si on espère le paradis, c'est maintenant que ça se passe, mes frères et sœurs. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Masta EX. Salam alaikum. Purchase your tracks today.